Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. La Bible comporte 4 évangiles, celui de Matthieu, celui de Luc, celui de Marc et celui de Jean. Ces 4 évangiles se complètent et rapportent la totalité de l'enseignement de Jésus-Christ. Mais qui sont ces 4 évangélistes? Quels sont leurs angles de vue et à qui s'adressent-ils? Pourquoi cette vidéo? Parce que souvent, on pense à tort que la Bible se contredit. On lit un évangile, puis dans un autre, on lit autre chose, et on pense, en plus à cause des mauvaises traductions, que ça se contredit. Non, la parole de Dieu peut-elle se contredire? Dieu peut-il se contredire? Souvent, on pense à tort que les évangiles ne concordent pas et que les événements racontés sur le ministère de Jésus-Christ présentent des différences. Penser ainsi, c'est méconnaître les évangiles et les évangélistes, car chacun s'adresse à un public différent, de sorte que le message global, compris dans les 4 évangiles, soit universel et complet. Et les détracteurs de la Bible qui profitent de cette méconnaissance des croyants sur la parole de Dieu, sur la Bible, pour leur dire donc que tout est faux. Or, maintenant, il est temps de rectifier ce qui a été mal compris ou déformé par toutes les traductions et par, bien sûr, ceux qui ont voulu orienter le texte. Pour comprendre qui sont les 4 évangélistes, il nous faut comprendre le contenu du Nouveau Testament. Donc les livres contenus dans le Nouveau Testament. Il y a en tout 27 livres dans le Nouveau Testament. Et tous, les livres ont été écrits par au moins 8 auteurs, et certainement au 1er siècle de notre ère. Les 4 premiers livres, qui sont appelés les évangiles, donc l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, présentent 4 visions différentes du ministère et de la vie de Jésus et de sa raison d'être dans le salut de l'humanité. Évangile est un mot issu du vieux français qui signifie bonne nouvelle. Évangéliser signifie alors apporter la bonne nouvelle, donc la parole du Christ, donc la parole de Dieu. Tout est basé sur la parole, car la parole suffit à convaincre, enseigner, éduquer, etc. Tout disciple du Christ doit porter la bonne nouvelle à ses prochains, dans les maisons, en petit comité. Et donc, si l'on comprend bien, il n'y a pas 4 évangiles, mais un seul, c'est-à-dire la bonne nouvelle, qui est Jésus et ses paroles de vie, et son œuvre, afin que quiconque entende puisse trouver Jésus, le seul chemin possible qui mène au Père. Les 3 premiers évangiles sont appelés les évangiles synoptiques, d'un même point de vue, car ils rapportent des événements similaires de manière identique dans 2 ou 3 de ces évangiles. Les auteurs des 4 évangiles sont, dans l'ordre, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu et Jean étaient des disciples de Jésus, c'est-à-dire en hébreu des Talmudim. Ils furent très proches de Jésus lors de son ministère, le suivirent dans tous ses déplacements et reçurent un enseignement complet de la parole de Dieu. Ce sont eux, plus tard, qui furent chargés de se mettre en route afin d'évangéliser, c'est-à-dire porter la parole dans le monde. Et c'est pour cela qu'on les appelle les apôtres. Les apôtres, c'est quoi? Un apôtre, c'est quoi? C'est un envoyé pour porter la parole. Le deuxième évangéliste, Marc, n'est pas un apôtre au sens où on l'entend habituellement. Il était un disciple du Christ, qui est devenu d'ailleurs plus tard compagnon de Paul. Il a connu Jésus et a écouté certains de ses enseignements. Le troisième évangéliste est Luc, médecin et grec et grand ami de Paul. Il n'a pas connu Jésus de son vivant.
Le Nouveau Testament s'ouvre par les écrits d'un apôtre et se termine par l'Apocalypse, la révélation reçue par l'apôtre Jean, qui lui-même a laissé pour témoignage son évangile. Donc nous avons les deux apôtres, Matthieu qui ouvre l'Ancien Testament et Jean, le second apôtre, parmi les 12, qui ferme l'Ancien Testament. Donc, deux évangiles d'apôtres, Matthieu et Jean, commencent et ferment les livres des évangiles. Les mêmes ouvrent et ferment l'Ancien Testament. Ça, c'est pas anodin, c'est même très symbolique. Cela montre que le message est universel, qu'il concerne même ceux qui n'ont pas connu Jésus, mais qui, grâce à des disciples de Jésus, peuvent le connaître et qu'à leur tour, ils peuvent porter le message divin, la parole de Dieu, et devenir eux-mêmes disciples du Christ. Et pour cela, il faut se faire entourer par des disciples du Christ, entendre la parole, entendre ceux qui apportent cette parole. Ainsi, on retrouve, et cela essentiellement dans les évangiles dits synoptiques, des récits similaires, donc ceux de Matthieu, de Marc et de Luc, des récits similaires d'événements passés lors du ministère de Jésus, racontés parfois avec quelques différences. Les théologiens, pour expliquer ces différences, ont avancé le fait qu'un auteur avait recopié un autre, etc., ou en termes plus modérés, que 2 ou 3 d'entre eux eussent eu un accès à des sources orales ou écrites similaires. Mais ça ne tient pas la route en fait. Car pour Matthieu et Jean, la source est la même, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et pour les autres, ils ont puisé à la source des apôtres, donc à Jésus-Christ. Avancer que Luc, par exemple, a copié sur Matthieu ou Marc, ou que l'un des auteurs aurait changé l'événement, c'est méconnaître Dieu et reconnaître que l'Écriture n'a pas été inspirée de Dieu. C'est une hérésie. En réalité, ces théologiens n'ont pas compris que chaque évangéliste s'adresse à une population donnée afin que le message soit compris universellement. Dieu s'adresse à tous, païens ou croyants, et à celui qui a la foi, bien sûr. En vérité, les évangiles sont construits en chiasme. Jésus parlait en araméen au peuple, et il utilisait des mots qui englobaient toutes les notions afin que l'on comprenne ce qu'il disait. Or, ne pouvant pas retranscrire tous les enseignements et notions donnés par Jésus par des mots grecs, chaque évangéliste, inspiré par l'Esprit Saint, a synthétisé une idée en employant des termes grecs ou hébreux appropriés. Ainsi, chaque auteur conserve le fil conducteur de son évangile et l'ensemble des textes retransmet la totalité de l'enseignement de Jésus. On comprend alors que le récit de Matthieu s'adresse à des lecteurs juifs, afin de provoquer en eux la conversion, celui de Luc aux gentils, entre guillemets, essentiellement aux païens grecs et romains et universellement à tous les païens, celui de Marc à ceux qui claudiquent, qui ne prennent pas position, aux tièdes et à ceux qui sont persécutés, donc essentiellement à ceux qui sont dans le royaume de Dieu, donc aux croyants. Et enfin, celui de Jean, il est beaucoup plus spirituel. Il s'adresse directement à l'esprit, à notre esprit. Et il nous fait connaître Jésus en tant que fils de l'homme et fils de Dieu. Donc tout est complet et tout se complète. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Maintenant, regardons de plus près qui était Matthieu. Matthieu était un juif, un collecteur d'impôts pour les Romains. Il connaissait parfaitement les traditions juives de son époque et sa proximité avec les Romains lui a permis de connaître les traditions romaines. Il avait donc une base de comparaison entre les deux peuples. Matthieu savait lire, savait écrire et il connaissait parfaitement les Écritures. C'est pour cela qu'il a repris dans son évangile des termes de la Torah, afin de se faire comprendre des Hébreux. Ainsi, il est le seul, par exemple, à employer l'expression « royaume des cieux », qu'il utilise 32 fois dans son évangile, alors que les autres évangélistes utilisent l'expression « royaume de Dieu ». Le terme « cieux » dans la tradition d'Israël désignait le Très-Haut, et cela Matthieu le savait. De plus, il ne prend pas la peine d'expliquer l'expression, puisqu'il sait que ses interlocuteurs qui lui s'adressent la comprennent.
De plus, comme Matthieu s'adresse à des juifs qui connaissent les Écritures, il ne prend pas la peine non plus d'expliquer certaines notions religieuses ou traditionnelles, contrairement à Luc par exemple. De la même manière, il dénonce toutes les ruses utilisées par les scribes, les prêtres et les pharisiens de son époque pour détourner la loi de Moïse. Cela, on peut le lire en Matthieu chapitre 23. L'enseignement de Jésus occupe plus de la moitié de son évangile et il met un point d'honneur à démontrer que Jésus est le Messie, fils de David. D'ailleurs, son évangile commence par l'arbre généalogique de Jésus, afin de démontrer que Jésus est fils du roi David, car les Hébreux savaient que le Messie devait naître de sang royal. Tout au long de son évangile, Matthieu va insister sur le fait que Jésus est venu parmi les siens, mais que les siens ne l'ont pas reçu. Il insiste sur le fait que Jésus est le Messie prophétisé par l'Ancien Testament, mais qu'Israël l'a refusé. Et donc, on comprend que Matthieu, le juif, interpelle les juifs. Son évangile se termine par un appel à l'universalité du message du Christ, afin de faire comprendre aux Juifs que Jésus est Dieu, le Sauveur du monde. Son évangile s'adresse aussi aux nouveaux chrétiens. Enfin, et cela, juste pour la petite remarque, le nom Matthieu désigne celui qui cherche Dieu. Il est aussi appelé Lévi, celui qui veut servir Dieu. Dans son cœur, Matthieu cherchait Dieu et voulait servir Dieu. Il cherchait la vérité et avait compris qu'elle ne se trouvait pas dans la tradition religieuse de son époque. Matthieu, fils d'Alphée, fils de celui qui s'est égaré, puisqu'Alphée signifie celui qui s'égare. Voyons à présent qui est l'évangéliste Marc. C'est à travers de son évangile que Marc se dévoile. Marc était un juif effacé qui a eu du mal à affirmer sa foi. Il claudiquait entre le vieil homme, c'est-à-dire les traditions juives, et la foi. Il était rattaché et il ne savait pas comment s'en débarrasser de ces traditions pour entrer pleinement dans la foi. Sa mère était disciple du Christ et sa maison servait de maison de prière et de réunion pour les premiers chrétiens. Elle était donc très active et avait connu Jésus de son vivant. En Marc, chapitre 14, versets 51 à 52, nous lisons « Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. » Cette anecdote est racontée seulement dans l'évangile de Marc. Qui est cet homme honteux qui se sauve tout nu? C'est Marc. Marc s'est décrit lui-même comme quelqu'un de non affirmé qui vivait dans la peur et qui a préféré fuir plutôt que de proclamer sa foi au Christ. En Actes, chapitre 12, verset 25, nous lisons « Et Barnabas et Saül, c'est Paul, après avoir rempli leur mission, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Marc, qui était normalement son vrai prénom Jean, puisque c'est son surnom Marc, a suivi Paul et Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire. Donc, il était au milieu des disciples du Christ. Il était là. En Actes chapitre 15, versets 37 à 38, nous lisons « Or, Barnabas voulait prendre avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugeait convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. » On comprend que Marc avait quitté Barnabas et Paul lors du voyage missionnaire car Marc n'était pas suffisamment affermi dans sa foi pour les suivre. Où est-il allé? Il est retourné chez sa mère, disciple du Christ, très engagé auprès des apôtres, comme on peut le lire en Actes chapitre 12, verset 12. Ayant compris, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient assemblées et priaient. On retient aussi et on remarque aussi que Marc s'appelait Jean et qu'on le surnommait après, par la suite, Marc, parce que beaucoup, quand ils reçoivent la foi, sont renommés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur prénom, qui y sont réellement à l'intérieur de l'esprit. Continuons. Peut-être que c'est auprès de sa mère que Marc a trouvé la foi. On ne le sait pas, la véritable foi.
qui lui a donné le courage plus tard de s'affermir et de devenir disciple du Christ. En effet, en 2 Timothée chapitre 4 verset 11, nous pouvons lire « Luc est le seul avec moi. Prends Marc », et cette fois-ci c'est plus Marc, c'est plus Jean surnommé Marc, mais prends Marc et l'amène avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. C'est Paul qui parle. Et voilà, Marc, pleinement engagé. Paul, on se souvient en Actes, ne voulait pas prendre Marc. Et puis là, il dit, il m'est fort utile pour le ministère. Donc il y a quelque chose qui a changé entre-temps. Marc, pleinement engagé, qui est devenu utile. Marc a commencé son périple bancal, ne sachant pas se positionner, non affermi dans la foi, mais le voilà à présent pleinement affermi. Et Paul dit de lui qu'il lui est maintenant utile. C'est pourquoi l'évangile de Marc s'adresse surtout à ceux qui claudiquent, ceux qui ont peur de s'affermir dans leur foi, ceux qui n'arrivent pas à se positionner et à s'ancrer complètement dans la foi. Marc a donné son témoignage puisqu'il était lui-même ainsi. Donc il s'adresse aussi à ceux, bien sûr, qui sont persécutés, notamment les premiers chrétiens, afin qu'ils gardent confiance en Dieu. Marc porte davantage son message aux chrétiens soumis aux persécutions et à ces chrétiens persécutés. Il leur envoie ce magnifique message d'espérance. Ne doutez pas, car si vous doutez, c'est que vous n'avez pas compris le message du Christ. Restez fermes et affermis dans la foi. Dieu pourvoit à tous vos besoins, il gère tout, et la divinité du Christ se révèle dans sa passion et non dans la gloire. Gardez confiance, car le Christ a le pouvoir de ressusciter les morts. Voici son témoignage, voici le témoignage de Marc que tous peuvent recevoir. Marc se dévoile à travers de son évangile. Parlons maintenant de l'évangéliste Luc. Qui était Luc? Luc était originaire d'Antioche, donc il était probablement de nationalité grecque, du moins il était d'éducation grecque. D'ailleurs, il était quelqu'un d'instruit, un scientifique et un médecin grec. Son évangile témoigne de son érudition médicale et de son esprit scientifique, car il utilisait des termes très techniques et très précis. Luc, c'est l'évangéliste de la précision. Il n'a pas connu Jésus physiquement durant son ministère sur terre. Il ne l'a jamais rencontré. Et pourtant, Luc, ami et proche de Paul, avait entrepris de mener une enquête méticuleusement et méthodiquement. Luc est allé interroger tous les témoins de l'époque, tous ceux qui avaient connu Jésus, tous ceux qui avaient vu des choses, les miracles de Jésus, etc., afin de témoigner de ce qu'il s'est passé avec précision. Il a même certainement dû parler avec Marie, la mère de Jésus. Il a dû parler avec tous les apôtres, tous ceux qu'il a pu rencontrer. Donc son évangile est très documenté. D'ailleurs, on a son évangile et on lui doit aussi les écrits des actes des apôtres. Donc après, il était au milieu des apôtres et il a décrit tout ce que les apôtres ont fait après la résurrection du Christ. Donc son évangile, très documenté, c'est daté, puisque Luc cite de nombreux noms propres ainsi que des faits historiques pour ancrer son enquête dans le temps et dans l'espace. On peut supposer, comme je viens de le dire, que Luc a interrogé Marie, Marie-Madeleine et tous les autres disciples, tous ceux qui ont connu Jésus, et même les bergers qui ont assisté à la naissance de Jésus. De plus, on peut supposer que Luc a lu le texte de Marc et qu'il s'est beaucoup entretenu avec Paul après que Paul ait reçu la révélation. Son évangile ne s'adresse pas aux Juifs de son époque. Et c'est pour ça qu'il donne des précisions sur les coutumes juives. Parce que comme en fait il ne s'adresse pas aux Juifs, les Juifs connaissent leurs propres coutumes. Lui, il s'adresse à qui? Aux Grecs essentiellement. Donc il explique les coutumes juives aux Grecs.
Et donc il insiste sur le fait que Dieu s'adresse à tous, mais il n'est pas hostile aux Juifs, contrairement à ce que certains peuvent penser. Il est même respectueux vis-à-vis d'eux. Mais on comprend que son récit s'adresse davantage aux Grecs qui ont une certaine culture, et l'on sait que son récit, plutôt son enquête, est adressé à un haut dignitaire d'origine grecque du nom de Théophile, qui à l'époque fut nommé par les Romains comme grand prêtre sacrificateur au sein du temple. Ce récit est construit comme un document scientifique qui démontre et donne une preuve que Jésus est le Christ. Et Luc a apporté cette preuve à Théophile afin qu'elle soit examinée. Maintenant, regardons qui était Jean. Apôtre bien-aimé du Christ, il fut le plus jeune apôtre du Christ appelé à le suivre, frère de Jacques, fils de Zébédée. Il fut le premier à reconnaître la nature divine du Christ, fils de Dieu. Disciple d'abord de Jean-Baptiste, il a su reconnaître le Messie dans son cœur, fils du tonnerre, surnom donné par Jésus ainsi qu'à son frère Jacques. Jean a su aussi dompter son caractère et devenir un doux de cœur. Son évangile s'adresse à tous et notamment à la sphère spirituelle, car Jean présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Donc nous avons Matthieu qui cherchait Dieu et qui a trouvé Dieu, qui ouvre le Nouveau Testament. Et on a Jean qui, lui, l'a trouvé, a trouvé Dieu. Il le savait dès qu'il l'a vu. Dès qu'il l'a vu, il a trouvé Dieu qui ferme le Nouveau Testament. Et finalement, tout l'Évangile, tout le Nouveau Testament nous montre Dieu, Jésus-Christ. Ainsi, on comprend que les évangiles s'adressent à tous, qu'ils se complètent, qu'ils donnent la totalité du message divin, la totalité de l'enseignement du Verbe de Dieu, et donc qu'ils sont à lire en chiasme et non en opposition. Et ajoutons que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament fait comprendre l'Ancien Testament. Et que donc les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, se complètent et à eux deux, on peut comprendre tout le message de Dieu, toute la parole de Dieu. Soyez bénis.